你们好，大家好。On va continuer la leçon sur parler de la journée. Et nous allons continuer en parlant des activités que l'on fait entre le midi et la fin d'après-midi. 你中午和下午做什么？你中午和下午做什么？ Que fais-tu le midi et l'après-midi? 我中午和下午. Et nous allons voir comment parler de ces activités. 吃午饭. 吃午饭. C'est prendre son déjeuner. Donc vous remarquerez, si vous vous souvenez, que pour prendre son petit déjeuner, on dit 吃早饭. Et pour prendre son déjeuner, on dit 吃午饭. En effet, le matin, c'est 早上, d'où petit déjeuner qui devient 早饭. Le midi se dit 中午, d'où le mot déjeuner, 午饭. La fin des cours, terminer les cours. 下课 下课 Et ensuite, après les cours, vous rentrez à la maison. 回家回家 吃午饭吃午饭 Répétez après moi. 下课下课回家回家好，你们来怎么说？对，吃午饭怎么说？对了，下课怎么说？很好，回家。Voici le nouveau vocabulaire de la leçon à apprendre. 吃午饭吃午餐. Donc en fonction de l'endroit, des personnes, de nos interlocuteurs, il y a deux manières de dire déjeuner. 吃午饭吃午餐下课下课回家回家新字 nouveau caractère 回 vous remarquerez, c'est un caractère qui est formé d'une enceinte. À l'intérieur de cette enceinte, il y a une bouche. 回 veut dire rentrer. Exemple. 回家 rentrer à la maison. 回来 revenir. Écrivez le pinyin des mots suivants. Appuyez sur pause. Quand vous êtes prêts, on continue. Fei chang hao. Point de grammaire. Aujourd'hui, nous apprenons à décrire deux actions consécutives. Ce qui donne, par exemple, après telle activité, je passe à une autre activité. En chinois, cela s'exprime par le mot après qui se dit yi hou. Yi hou. Exemple. 起床以后我吃早饭。起床以后我吃早饭. Après m'être levé, je mange mon petit déjeuner.
下课以后我回家下课以后我回家 Donc vous voyez alors l'activité que je nomme A1 pour entrer dans les généralités, elle est en bleu. À la suite de l'activité, on ajoute la première activité, tout de suite après le verbe, on ajoute i, ho. Donc vous voyez qu'en français, on fait le contraire. On dit d'abord après et ensuite on met le verbe. En chinois, c'est vous dites l'activité que vous faites. Par exemple, dans le premier exemple, c'est qi chuang, on se lève. Qi chuang i ho. Tout de suite après, on ajoute l'adverbe i ho qui veut dire après. Ensuite, seulement, on met le sujet et l'activité que vous faites après. L'activité 2. Donc le schéma général, il est ici écrit en haut. Activité 1 suivi directement de i, ho. Et ensuite, on passe à l'activité 2. Exercice. Ah non, d'abord, vous allez apprendre à écrire ces deux caractères. I et ho. Prenez le temps de décomposer chacun de ces caractères sous votre cahier. Écrivez la décomposition. Ensuite, soit vous continuez, soit vous pouvez directement faire une ligne de 10 à 20 caractères de chacun de ces deux caractères. Alors, tissu. Alors, un petit exercice. Traduis les phrases en chinois. 1. Après avoir pris son petit déjeuner, il va en cours. 2. Après les cours, il rentre à la maison. Appuyez sur pause. Notez bien cet exercice sur votre cahier. Et quand vous êtes prêt, je mets la correction. Ah, c'est parti. Correction. Après avoir pris son petit déjeuner, il va en cours. 他吃早饭以后上课。他吃早饭以后上课。Le sujet ici il peut également être mis après, juste avant la deuxième activité, ce qui donnerait 吃早饭以后他上课。吃早饭以后他上课。2. Après les cours, il rentre à la maison. 他下课以后回家。他下课以后回家。Ou bien 下课以后他回家。Super. Alors en résumé, vous avez 3 nouveaux caractères. 回 i, ho. Le nouveau vocabulaire de cette leçon est 吃午饭。吃午餐。下课。回家。Et aujourd'hui, vous avez appris à exprimer 2 activités consécutives sous le schéma suivant. Activité 1, i, ho. Activité 2. 好，下课了，同学们再见。